Golf et bien plus est une présentation de Jerry Pouliot Pro Shop, ainsi que de l'engrais à gazon Green Turf. Ah bonjour, vous êtes là. Ici Damien Bérubé et bienvenue à Golf et bien plus. Ah, vous êtes là! Bonjour, ici Damien Bérubé. Bienvenue à Golf et bien plus. Cette semaine, nous allons pratiquer quelques coups. Un coup très important, le sand wedge, ou mieux connu dans des restaurants, le sandwich. Vous savez, il est difficile d'effectuer un coup avec ce bâton. Il suffit de 3 éléments pour bien réussir. Premièrement, une cigarette. Deuxièmement, une balle. Et troisièmement, ce qui est plus ou moins important, un bâton. Dans ce cas-ci, le sand wedge. Alors, nous allons essayer d'effectuer un des coups les plus difficiles au golf, c'est-à-dire de frapper la balle et de la placer devant soi, tout droit, sans tuer personne, cette fois-ci. Alors, allons-y. Calisse de style. C'est important aussi de calculer d'où vient le vent. Vous voyez, ça va vers la droite. Alors, toute l'importance de la cigarette. Alors, et voilà, maintenant que nous savons où va le vent, allons-y avec la balle. Je l'avais tout à l'heure, calice. Alors, et voilà, allons-y. Perdez pas patience, surtout. Restez calme. Et tabarnak de style. Alors, pendant que je vais rechercher mon bâton, ça va passer une pause publicitaire. Hey, je devais tout coller ça là, si tu m'as retourné vendre des chars, sacrément. Lucky Strike. First again with Tobacco Men. First again with Tobacco Men. Alors maintenant, nous allons voir comment effectuer un coup d'approche. Comme vous pouvez voir, nous essayons d'atteindre le trou numéro 6, qui est à environ une distance de 450 verges. Alors, nous allons essayer de nous en approcher. Et tabarnak. Bon, eh bien, nous allons essayer de recommencer. Hein? Pas grave, une petite erreur. Garde son calme. Sacrement. Un mulligan, hein? Alors, vous connaissez tous ce terme. Quand on manque son coup au golf, on recommence. Et voilà, non. Ça continue à rouler. Tabarnak. Hey, tu comprends ça au montage, Bob, là. Tu t'accrisseras sur le green. Ouais, c'est bon. Yeah. Ah, et voilà. Comme vous pouvez voir, les 3 coups précédents qui ont bien atterri alentour green. Très beau. Vous pouvez percevoir. Comme fait par exprès, j'en ai laissé une à court du green pour vous montrer à quel point il faut être doux pour se rendre jusqu'au fanion. Alors, la distance de 100 pieds pour se rendre au trou. Et ici, il est important de bien couper la balle. Et lorsque je dis couper, c'est-à-dire avec son bâton, jouer très près de la balle, comme ça ici. Alors, peut-être 1 ou 2 élans de pratique, parce que c'est un des coups les plus difficiles à effectuer au golf. Alors, on y va. Peut-être un autre, hein, un dernier. Alors, et voilà. Tout se passe bien. On passe la motte, hein.
Alors on y va, tout doucement. Bonsoir et bienvenue aux Jeux internationaux. Les gradins sont encore remplis ce soir de partisans du Canada, de la Tchécoslovaquie. Est-ce qu'ils gagnent à notre pays? Dans l'air des Mexicains. Ils sont là pour la finale du 100 mètres opposant de la Tchécoslovaquie, le puissant de belle musculature. Et du Canada, le Creton, médaille d'or. Facile à prononcer ce nom. Oui, mais pas facile à battre. D'ailleurs, le Tchécoslovaque semble y aller tout de suite de quelques menaces à l'endroit du Creton. Le Creton n'a pas l'air impressionnant pour croire qu'il s'attendait à cette tactique du Tchèque. L'attention est à découper au couteau. Et le Creton est à l'aise. C'est le départ! Extrêmement le Creton vers le Tchèque, c'est la victoire du Creton, médaille d'or. Oui, on va voir qu'au ralenti, ça va beaucoup moins vite. Le gagnant, le Creton, médaille d'or. Pour partir gagnant, il faut courir avec une médaille. Le Creton, médaille d'or, toujours gagnant. Creton, médaille d'or, médaille d'or. Cette fois-ci, j'ai un potter. Un très beau potter qui m'a été offert en cadeau. Ben, en fait, c'est moi qui l'ai trouvé dans une poubelle, mais très belle pièce d'équipement. Alors, on va enlever... Normalement, on enlève le drapeau pour le trou, mais ici, je vais le laisser. Excusez-moi. Alors, ce pot, pour effectuer un albatros qui est 2 coups sur une normale 5. Alors, on y va. Calice, c'est pas grave, hein? On a toujours la deuxième balle qui est ici. Alors, on y va. Tout en douceur. Il est important de prendre une bonne position pour potter. Et on se souviendra aussi que les Métis, qui est une tribu africaine, aiment bien potter de cette façon suivante. Alors, comme je vais vous montrer. Tabarnak! Bonsoir et bienvenue aux Jeux internationaux. Les gradins sont remplis à pleine capacité de partisans du Canada, de la Tchécoslovaquie. Est-ce qu'ils gagnent de notre pays? Ça a l'air des Portugais. Ils sont ici pour la présentation de la finale de plongeon opposant le redoutable Tchécoslovaque Václav Zeprun. Václav. Belle musculature. Le Tchèque qui a choisi le tremplin d'1 mètre pour son dernier plongeon s'installera pour exécuter son fameux flip capé par en arrière. Et il a l'air plus déterminé que jamais. Mais le mollet, il se déploie. Ça sent le plat. Le Tchèque qui a perdu son bonnet. Il semble avoir du trouble avec ses cheveux. Il est plein de surprises, ce Tchécoslovaque. Et le dernier concurrent pour cette finale du plongeon, le champion en titre du Canada, il va sauter du 10 mètres. C'est le Creton, médaille d'or. Wow, le Tchèque qui watch. Le Creton s'élance, il fait le la Tchèque à sa claque. Quelle performance étourdissante. Et on va être ralenti, on dirait qu'ils sont plus longtemps. On le voit tout de suite l'entrée à l'eau du Creton. Pour partir gagnant, il faut courir avec une médaille. Le Creton, médaille d'or, toujours gagnant. Calé, je savais que t'as pas fini pour rentrer. Alors, merci d'avoir été avec nous cette semaine. Alors, c'est comme ça que se termine le trou numéro 6. J'espère que vous avez autant appris que moi j'ai appris. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour une édition aquatique. On va voir de quelle façon retrouver sa balle lorsqu'elle tombe dans l'eau. D'ici là, bon swing et gardez le sourire.